Ok, bonjour à tous. Alors, on va voir comment on fait une purge. Mais dans la vidéo, je vous ai aussi montré comment on vidange le liquide de refroidissement. Certains doivent se demander comment le faire et où ça se trouve. Donc, j'ai préféré laisser ça dans la vidéo aussi. Donc, comment on vidange le liquide de refroidissement, comment on le purge et aussi une purge du roll-lock. Deux méthodes, c'est pour ça que je vous ai fait les deux. Deux méthodes, une purge au compresseur et une purge à la seringue. Je vous avoue que je préfère la méthode à la seringue, à l'ancienne. C'est un petit peu plus, il faut être un petit peu plus méticuleux, surtout avec le DOT 4 qui peut être corrosif et qui peut en mettre partout. Mais plus simple. En fait, la méthode, donc une purge, c'est quoi? Une purge, c'est qu'on va éliminer les bulles d'air dans le circuit hydraulique, soit des freins, soit du roll-lock, soit du liquide de refroidissement, là pour le coup. Et donc, on fait ça soit par aspiration, soit par injection. La méthode avec le compresseur demande déjà du matériel. Et honnêtement, c'est pas la méthode la plus fiable parce que avec la puissance du compresseur, vous allez le voir, ça aspire de l'air à travers la durite en fait. Ou alors il faut vraiment faire un réglage fin sur le compresseur, il faut avoir un compresseur un peu plus pointu que celui que j'ai. Donc la deuxième méthode par injection est quand même beaucoup plus simple et beaucoup plus efficace. Voilà, donc on va voir vidange du liquide de refroidissement, purge du liquide de refroidissement et purge du roll-lock. Pour la purge des freins, c'est la même chose, sauf qu'il faut se mettre sur les vis de purge des freins. Je vous montre dans la vidéo où elles sont. Voilà, allez, c'est parti. Pour purger le système de refroidissement, tout le liquide de refroidissement, donc pour vider le radiateur, hein, sur la trappe arrière gauche, ouais, côté gauche, la trappe, là où on a les bougies. Ok, les bougies, elles sont derrière, là, vous ne les voyez pas, mais elles sont derrière. On a ici, je sais pas si, ouais, vous allez voir. Ici, on a, faire le point, voilà, on a la vis de purge. Ok, avec un petit écrou. Donc, je vais mettre un petit tuyau là. Ok, durite. Petit tuyau transparent, vous allez voir. Je vais le ramener jusqu'ici. Voilà. Donc, j'ai trouvé la durite plus plate, plus petite. Voilà, vous voyez, je l'ai branché là-haut. Voilà, donc, vous voyez, là, on a donc la durite, tac. Tout le liquide qui est en train de s'échapper, quelques bulles d'air d'ailleurs, vous voyez, on va qu'on le purge après, et qui descend tranquillement dans mon seau à travers mon tuyau. Vous voyez, rien de compliqué, enfin pour le vider, hein, parce qu'après il va falloir faire une purge, c'est-à-dire qu'il va falloir remettre du liquide dans le réservoir et le faire couler avec du liquide neuf, le faire couler jusqu'à ce que qu'on ait plus de bulles d'air. Alors, petite info aussi, notre liquide de refroidissement il est là-dedans, d'accord? Et donc il vient là, ok? J'ai l'impression que j'en avais plus, parce que j'ai déjà plus rien qui coule. Et à travers la cuve, je sais pas si c'est moi, mais j'ai l'impression qu'il n'y a plus rien dedans. Donc on va vérifier là-haut, ok? Donc encore une torque, hein. Hop, on enlève. Calme. Alors vous allez voir, c'est un peu chiant, ça c'est pareil, les mecs, les ingénieurs qui ont inventé ça sont très forts. Donc on enlève la vis qui va avec la trappe, hop. Je vais la mettre en attendant. Ok. Donc la trappe. Voilà. Et il est là le bouchon. Alors le bouchon, si vous avez de la chance qu'il n'est pas trop serré à la main, vous allez arriver à le desserrer. Mais c'est rare. Voilà, donc vous voyez, avec une pince, on peut le faire tourner tranquille. Alors il existe, hein, je crois qu'il existe une clé. Voilà, et là on a notre liquide de refroidissement. Ah bah non, il y en a. Donc si ça coupe... Ah bah oui, je suis bête. Ça y est, c'est reparti. En fait, je vous explique, ah oui, c'est con. C'est un système de compression. Si j'enlève pas le bouchon là, bah ça coule pas là-bas. Ok, donc c'est parti pour la purge. D'accord, donc notre petit tuyau là-bas. Ok, au bout. La vis de purge juste avant, pour l'instant elle n'est pas ouverte. Et alors là, on va utiliser un système qui est lié avec un compresseur. D'accord. Alors vous pouvez le faire avec une seringue. En fait, l'idée de la purge, dans toutes les purges, hein, c'est quoi? C'est d'aspirer le liquide pour qu'il n'y ait plus d'air dans le circuit. D'accord. Là, comme il est à neuf, j'ai rempli le bocal, évidemment.
ici. Bon, je l'ai rempli bien à fond, mais comme on va aspirer, c'est pas grave. J'ai rempli le bocal et on va purger le système. Voilà, donc là, j'ai ouvert la vis de purge, vous voyez, le liquide, il commence déjà à couler, ce qui est normal puisqu'il est plein. Hein, donc évidemment, on aspire tout ce qui tombe là et on surveille le bocal ici que, vous voyez, ça descend déjà tout seul. Qui en est, en fait, il ne faut pas qu'il aspire de l'air, donc il ne faut surtout pas que le bocal soit vide. Donc on y va par à coup. Ok, alors ça va faire un peu de bruit, mais je vais vous montrer un peu la manip. Puis après, je vais le faire. Voilà, liquide de refroidissement purgé. Vous voyez, il ne va pas plus haut que ça. J'ai fait tourner pendant un bon moment. Et en fait, ça va, ça tient. Ça va pas plus haut que le 90, donc on est bon. Ok, donc maintenant, purge du roll-lock. D'accord, du DOT 4. Alors, surtout, il faut vraiment faire gaffe parce que le liquide DOT 4, c'est vraiment pas bon pour la carrosserie, c'est pas bon pour rien. Voilà, donc il faut du nettoyant frein à côté. Voilà, une bombe de nettoyant frein chez Action, là on en trouve. Hein. Et surtout bien protéger toute la zone. Parce qu'au cas où ça coule, et ça va couler à un moment donné, ça coule toujours. Avec un trop plein de... En fait, ce qui va se passer... Donc là, j'ai enlevé le bouchon, je vais vous expliquer. Là, il y a une valve, on va l'enlever, d'accord. Et à l'intérieur, là, j'ai du liquide DOT 4, évidemment, celui d'avant. Celui qui est... Lui, d'ailleurs, il n'est pas très vieux. Mais on va prendre une seringue qu'on va remplir de liquide DOT 4. Et on va faire la purge en bas, je vais vous montrer où. Et on va, au fur et à mesure, remplir le bocal. Voilà, donc la purge en bas, elle se fait sur les deux... au-dessus des deux roues, d'accord. Sur les deux jambes. Une ici. Et une ici. À ne pas confondre avec la purge des freins qui se fait ici. Et ici. Il me manque le capuchon là. D'accord. Donc, même système. On va enlever ça. Vous voyez, ça s'enlève tout bêtement. Ok. On va mettre notre petit tuyau ici. On va brancher sur notre système. On va... Voilà. Donc, on va enlever le petit joint. Il y a une première capsule. Comme ça. Et après, il y a le joint. On enlève gentiment. Sans en foutre partout. Oh putain. Avec les gants, c'est pas évident. Ok, je l'ai. Voilà. On enlève. Ok, donc on a deux parties. D'abord celle-là et après celle-là. On va se mettre ça dans un petit coin. Voilà. Hop. Et là, alors. Vous allez me prendre pour un ouf, mais voilà, en gros, moi, je me suis mis dans un carton avec du torchon autour. Un petit verre doseur. Ok. On a. Combien j'ai mis? J'ai mis un peu plus de 150. J'ai mis même 150, 175. 175. Ok. Je mets mon truc bien là. Et là, j'ai ma seringue. Donc, je vais aspirer le liquide ici. Ok. Je vais surveiller et recharger ici. Ok. Voilà. Donc là, j'ai mis ma petite clé de 10. Pourquoi? Parce que je vais pouvoir ouvrir et fermer direct avec ça. J'ai branché mon système avec mon compresseur. Alors, au cas où vous posez la question, j'ai changé de tuyau évidemment. J'ai bien nettoyé le bocal, j'ai changé de tuyau. Voilà, pour le coup, on va pas récupérer le liquide qui tourne. Mais au bout d'un moment, quand il sera tout neuf, on va pas, s'il faut continuer à purger, on va réinjecter le même. Hein, on va pas changer de liquide à chaque fois. Ok, donc voilà. Donc là, vous allez voir. Je vais ouvrir. Voilà, donc là, j'ai ouvert. Et vous voyez, il n'y a rien qui se passe. Il n'y a rien qui descend. Un petit peu, voilà, ça commence. Voilà, tranquillement. Ok. On va regarder déjà s'il y a de l'air un petit peu, parce que s'il n'y a pas trop d'air, à la limite, on n'a peut-être pas besoin de purger trop longtemps. Là, je vois pas de bulle d'air. Ça coule, ça coule. Tranquillement. Bon, je vous reprends. Ok, purge de droite, c'est fait. Maintenant, on attaque la purge de gauche. Donc, rebelote, hein, comme vous voyez, on a mis le tuyau, la clé, hop.
J'ai mis vers le haut, comme ça je peux surveiller les bulles faciles. La seringue, je l'ai mise dans le support direct, comme ça je peux remplir au fur et à mesure. Bon, on a enlevé énormément d'air, hein, donc j'espère que là ça devrait aller. Voilà, on arrive au bout de la purge. Il n'y a plus d'air là-dedans. Quand j'aspire, alors j'y vais doucement, comme ça je ne crée pas une aspiration à travers les durites, mais on va dire que... j'aspire tranquille, avant que le truc se déclenche, le compresseur. Vous voyez que ça aspire. Bon, changement de méthode pour la purge du roll-lock, pas assez efficace avec le compresseur. Trop d'aspiration, donc trop d'air. Donc ça n'en finit pas. Donc, changement de programme. Avec, il faut donc une seringue. Là, j'ai un carton avec mon liquide de frein. On a notre bocal qui est presque vide, c'est fait exprès. Et là, une autre seringue qui est, bon là, elle est posée, hein, qui va sur la vis de purge. On est d'accord? Ok. Donc la méthode est la suivante, on va injecter. Donc on pousse le liquide pour le faire remonter dans le bocal. Tant qu'il y a des bulles, c'est pas bon. Et dès qu'il n'y a plus de bulles, c'est bon. Donc en fait, on fait un tour. Donc voilà. Là, je vais ouvrir la clé, pousser, surveiller le niveau, voir s'il y a des bulles et surveiller que ça n'aille pas trop haut. Une fois que j'arrive vers le haut, je ferme. Ok. Je pose ma seringue. Je prends la petite seringue ici. Je viens vider le liquide qu'il y a dans le bocal. Je le reverse dans mon godet ici. Et ainsi de suite jusqu'à ce que je n'ai plus d'air et que le liquide, le niveau soit fait. Voilà, et enfin le test ultime. Hop. Et voilà, c'est fini. Fin du game. Notre purge est faite. Ben voilà, on a bien avancé. J'espère que vous y arriverez, que ce ne sera pas trop compliqué. N'hésitez pas à mettre des commentaires, à liker. Si vous avez des questions, vous pouvez m'envoyer un mail à l'adresse mail qui se retrouve ici, tonton.mp3.yt@gmail.com. Moi, je suis en Ile-de-France. Si vous avez des travaux à faire ou des questions, encore une fois, n'hésitez pas. À bientôt.